Ok, donc comme promis, je vais faire des petites vidéos sur la matière qu'on n'a pas vue ensemble pendant le cours théorique. Donc je vais commencer par résoudre cette équation différentielle ici. Alors comment est-ce qu'on fait ? Je sais bien que c'est fait dans les notes, mais je vais quand même vous faire une petite version commentée. Donc l'équation différentielle, c'était celle-là ou c'était celle avant ? Ah, c'était celle-là d'abord, pardon, excusez-moi. Donc vous voyez que je prépare vachement bien. Donc je vais commencer par résoudre cette équation différentielle-ci qu'on n'avait pas faite ensemble. Donc ça s'appelle comment ? Ça s'appelle slide 100. Slide 100. Alors, donc l'équation différentielle, c'est y' est égal à... Ouch, c'est un peu gros ça. Y' est égal à moins x sur y. La première étape, c'est de déterminer les solutions constantes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est de déterminer les solutions constantes, donc les solutions où le membre de droite, la fonction qui dépend de y à droite peut s'annuler. Mais ici, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de solution constante, parce que la seule façon d'annuler 1 sur y, c'est que y va de l'infini. Ce qui est à exclure, parce qu'on travaille dans les réels. Maintenant, on va trouver la solution générale de l'équation. Donc, la solution générale de l'équation, c'est y' égale moins x. Donc, on passe à l'écriture où on sépare. Donc, c'est une équation différentielle séparable. Donc, on sépare, on met toute la partie en y d'un côté, toute la partie en x de l'autre. Ensuite, on passe à la version intégrale. Donc, ça fait y dy est égal à moins l'intégrale de x dx. Donc, ça, c'est la version intégrale de la même équation. On intègre. Celui-ci, ça nous fait y carré sur 2 plus une constante arbitraire. Celui-ci, ça nous fait moins x carré sur 2. Et on rassemble les deux constantes arbitraires en une seule qu'on appelle c. Avec c qui est une constante réelle. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Si je mets tout, si je rassemble donc j'enlève mes facteurs 1/2 ici, j'ai y carré qui est donc égal à moins x carré plus 2c, mais la constante étant arbitraire, je peux rappeler ça c. Et donc c est une constante réelle. Et donc ça, c'est la solution sous forme implicite. C'est-à-dire que une fonction qui satisfait cette équation-ci doit être une fonction qui satisfait cette équation-ci, et donc doit donc être une fonction qui satisfait cette équation-ci, où ce machin qui ressemble à rien, c'est un 2. Et de ceci, on peut facilement déduire la solution sous forme explicite, qui est y est égal à... y est égal à... il y a un souci, parce que y carré est égal à machin, y est égal à plus ou moins racine de... je l'ai appelé A, je vais l'appeler A ici aussi. Donc je vais l'appeler A ici. Plus ou moins A moins x carré. Donc ici, vous voyez bien que ici, il faut faire attention au domaine de définition, parce que rien ne nous dit que le domaine de définition, enfin je veux dire, ce machin-ci, A il est dans R, et si A est négatif, par exemple, il y a un gros souci. Donc voilà. Alors si maintenant on nous donne un problème avec des conditions initiales, donc on reprend ici, on dit y' est égal à moins x sur y, et y de 0 est égal à 3, par exemple. C'est ce que j'ai mis. Donc on cherche la solution de cette équation-ci, qui satisfait la condition initiale que en 0, ça vaut 3. Ici, donc, la solution générale nous dit qu'on doit chercher quelque chose de la forme plus ou moins racine de a moins x carré. Pardon, ça ressemble à rien de nouveau. Plus ou moins a moins x carré. Oui, super, mais donc ça c'est bien y de x. Pour que y de 0 vale 3, il faut que
plus ou moins racine de a soit égale à 3, bah donc a est égal à 9. Et on doit choisir la branche positive pour qu'on ait égal à plus 3. Et donc notre solution particulière, dans ce cas-ci, c'est facile, c'est y est égal y de x est égal à plus racine de 9 moins x carré. Alors si vous voulez, vous pouvez checker, vous vérifiez que la dérivée de ce machin-ci est bien égale à moins x sur la fonction elle-même. Donc on peut faire un petit check. Y de 0 est bien égal à 3. Et y' de x, c'est quoi? C'est moins 2x sur racine de 9 moins x carré fois 1 demi. Du coup, celui-là et celui-là se tuent. Et donc je me retrouve bien avec moins x sur y de x. Donc on est bien bon, on a trouvé une solution qui pour une fois n'est pas totalement évidente. Donc ça c'est le problème de Cauchy numéro 1. Si on avait un autre problème qui disait cherchons une solution telle que y de 0 égale à moins 3. Ah pardon, je me suis mal exprimé. Je reprends ici, donc ça c'est mon problème numéro 1. Si je reprends le même problème ici, mais je change la condition initiale. Donc au lieu d'avoir y de 0 égale 3, j'ai y de 0 égale moins 3. Je repars, c'est exactement la même chose, donc je vais simplement recopier. Je recopie. Je dépose. Donc ici maintenant, si ça doit être égal à moins 3, pour avoir la branche négative ici, je dois prendre la branche négative ici. Et sinon, A elle vaut toujours 9, donc ça ne change rien. Peut-être que je vais changer, je vais mettre un 4 ici, comme ça va peut-être un peu plus clair. Donc ça doit être égal à moins 4. Donc A doit être égal à 16 dans ce cas-là. C'est 124 points. C'est vrai mon chat? Oui, parce que j'ai eu plus 10. Allez, t'es fort. Et donc A vaut 16. J'ai été distrait. Ok, donc ma solution particulière, ça va être quoi? Ça va être y de x est égal à moins racine de 16 moins x carré. Je vous laisse faire le check, j'ai pas tellement envie. Et si on a un troisième problème qui est avec une condition initiale différente, copie, paste. Si maintenant au lieu d'avoir y de 0 égale 4, j'avais y de 0 égale 0, là j'ai un souci. Parce que ma solution générale, elle me dit que y de x doit être égal à plus ou moins racine de a moins x carré. Sauf que pour que y de 0 soit égal à 0, y de 0 c'est plus ou moins racine de a qui doit être égal à 0. Ça me dit donc que a doit être égal à 0, mais si a est égal à 0, ma solution particulière ce serait quoi? Ce serait plus ou moins, je sais pas, racine de 0 moins x carré, ce qui me fait pas mal de soucis. Et donc en fait il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution qui satisfait cette contrainte-là. Voilà.